Salut chers panafricanistes, surfeurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine, c'est Lobanin de Yingui. Alors je suis à vous aujourd'hui pour parler, n'est-ce pas, de ce discours du président ivoirien Alassane Ouattara qui a fait le tour, n'est-ce pas, du monde hier, compte tenu du fait que ce dernier avait déjà suggéré qu'il pouvait être candidat ou alors qu'il n'avait pas exclu d'être candidat en 2020. Et hier, cette information, n'est-ce pas, a été balancée comme ça. Cette vidéo, d'ailleurs, que tout le monde a, que beaucoup d'entre vous ont peut-être suivi, dont je vais vous donner un peu la teneur du contenu ici. Il est dit là, quand je lis, la France aujourd'hui a un président qui a 40 ans. Le premier ministre de la Belgique a 38 ans. Le premier ministre autrichien a 31 ans. Les temps changent. Le président, après, il continue en disant bon, que lui, le président Bédier, ils vont, d'une certaine manière, s'assurer que le pouvoir est transféré à une nouvelle génération en 2020. Alors, pourquoi est-ce que ce discours est intéressant? Ce discours est intéressant parce que nous avons là, n'est-ce pas, des dirigeants qui sont conscients du fait que il y a une nouvelle génération et que les vieux doivent laisser la place aux jeunes, parce que vous pouvez imaginer une salle remplie de jeunes qui sont là pour mener des négociations avec ces vieux-là qui ne maîtrisent pas la réalité des choses aujourd'hui, c'est-à-dire la technologie, les nouveaux médias, et qui doivent discuter ou bien trouver des... C'est-à-dire faire des... C'est pas des... Faire des discussions avec ces jeunes-là qui sont très pointus et qui sont vraiment d'une nouvelle ère. Et on se retrouve là donc avec des vieillards qui sont déphasés, qui ne comprennent pas la réalité, qui ne connaissent pas les problèmes des jeunes, mais qui sont assis là, peut-être à dormir et à ronfler. C'est intéressant. Mais il ne faut pas passer dessus sans mentionner l'hypocrisie de Macron. Parce que Macron, à qui les vieux ont laissé la place, vient quand même en Afrique supporter, continue de supporter les vieillards. Et on s'aperçoit que juste après la visite de Macron, n'est-ce pas, en Afrique, il est passé au Nigeria, tout près du Cameroun. Il a appelé le président de la République du Cameroun. Et puis le lendemain, ou je ne sais pas quoi, mais le lendemain pratiquement, le président de la République annonce sa candidature. C'est-à-dire déjà, il annonce les élections présidentielles et tout de suite après, il annonce sa candidature. Donc, malgré que je ne sois pas un fan de Alassane Ouattara, je dois dire que il faut remettre la médaille vraiment à celui qui la mérite. C'est-à-dire pour cet aspect de la chose-là, pour cette ouverture vers la jeunesse, je dois dire chapeau à Alassane Ouattara, pourvu qu'il, n'est-ce pas, puisse respecter sa parole. Mais maintenant, quelle leçon doit-on tirer? On est au Cameroun où on a du mal, n'est-ce pas, à passer l'idée selon laquelle les vieux ne peuvent plus continuer à gérer la chose publique. On dirait que les Camerounais sont maudits. On dirait. Mais bon, parce qu'il y a certains qui passent leur temps à prier pour que eux, ils meurent avant Paul Biya, par exemple. Parce qu'il est hors de question que Paul Biya meure. Alors, en Côte d'Ivoire, l'appel du peuple a été rejeté. Si cet appel est authentique. Au Cameroun, l'appel du peuple, on nous dit-on, doit être respecté. Malgré le fait que on est là, devant un président qui, en 36 ans, n'a pratiquement rien fait et se dit qu'il fera tout cela en 7 ans. À vous donc de juger.